Quand Satan prend Jésus, il lui montre les trésors du monde, les royaumes et les gloires. Et puis, je peux te les donner quand cela me donne. Il veut dominer. C'est pour dominer qu'il fait ça. Les gens font tout pour dominer. Bon, les Africains, on ne sait pas pourquoi ils font les choses, hein, mais les autres, là, ils font tout pour leur dominer. Et donc, lorsque tu donnes cet argent, il dit l'argent là a des maisons qu'on appelle banque. La manière que tu donnes dans ta maison là, lui ici donne dans sa maison. Il dit ah, il dit oui. Donc, alors, tu mets ça là-bas. Et quand tu t'en vas, tu mets, il te donne un petit bout de papier. Or, la maison là lui appartient. Mais il te dit que l'argent qu'il t'a donné là, c'est la valeur de ta ressource. Il te donne ça en argent. Et il dit, prends ton argent, va mettre dans la banque. Oh, la banque là, c'est pour lui. Donc, il a pris. Et ta richesse de la terre, plus l'argent qu'il t'a donné là, c'est lui qui a pris. Et c'est lui qui a la clé de la banque. C'est ça l'économie. Il réduit tout à la monnaie. Donc, s'ils disent aujourd'hui qu'ils dévaluent, eux, ils ont le pouvoir de dévaluer. Ils peuvent donner des. C'est pour eux. Alléluia. Donc, or, la monnaie circule avec un savoir-faire. Tu ne peux pas prendre l'argent des autres. Et tu vas dire, bon, si l'argent des autres là, toi, c'est comme désormais. C'est pour eux. Le franc CFA appartient au France, ça appartient aux Français. Bon, tu prends ça, tu as dit non, tu as les commandés à comment? Toi, c'est la monnaie, tu vois. Eux, ils maîtrisent la science, les machines qui font la monnaie là. Mais pourquoi tu veux qu'ils mettent ça sur toi? Moi, je ne comprends pas les Africains. Vous n'avez pas la source des choses. Les Parisiens ont posé la même problématique à Jésus. Parce que Jésus, pour eux, c'est présenté comme un leader, etc. Bon, si tu es leader, là, viens, petit, viens. Mais Jésus était jeune, il avait 30 ans. Peut-être 33 ans, 33 ans. Ils disent que, et il met la main dans la poche, ils sortent la pièce d'usage en leur temps. Il dit, regarde, non mais regarde. Peut-être qu'elle a là, c'est pour qui? Les fusils qu'elle a là, c'est pour qui? Il dit, regarde la monnaie là, regarde. Tu vois? Nous, on est juifs. Le peuple de Dieu, on est le peuple de Dieu. Mais regarde la monnaie là. Est-ce que c'est notre monnaie? Mais la monnaie est le symbole de la domination. Il dit, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Toi, tu dis, tu viens nous livrer là. Tu dis quoi de ça? Mais la mission de Jésus a quoi à voir avec leur monnaie? Parce qu'ils sont ici en train de soumettre une problématique très profonde leur concernant, n'est-ce pas, leur réalité politique et culturelle, économique à Jésus, qui se présente comme un leader. Alléluia. Et il voudrait que Jésus, qui est le leader, puisse apporter son regard sur la monnaie d'usage actuelle. Donc, ils sont en train de mettre un problème, je dirais, national, économique à Jésus. Parce que Jésus était leader. Donc, les chrétiens, les pasteurs doivent travailler sur de réels problèmes. Car c'est sur nous que Dieu compte. Car si Dieu veut diriger, si Dieu veut dominer une nation, il ne regarde pas au président, il regarde à son église. Car c'est avec son église qu'il cause. C'est avec son église qui parle et c'est avec son église qui travaille. Alléluia. Et donc, Jésus prend cette monnaie, il a dit, bon, regardez, c'était d'équité là. Les vigiles qui est ici là, il dit non, que c'est César. Mais vous avez quel problème? Que c'est écrit ici? Non, c'est le France. Mais les France, après la France. Donnez à César. Donnez à la France. Si ça appartient à la France, vous avez quel problème? Est-ce que vous avez besoin de faire parler de ça? C'est pour César. C'est pour la France. Est-ce que vous avez besoin de faire parler de ça? La réponse de Jésus est à deux niveaux. Alléluia. Nous abordons les sujets importants du royaume de Dieu. Et notre maître nous a donné, n'est-ce pas, les réponses des choses, les solutions des choses que nous refusons, n'est-ce pas, de suivre. Nous aimons l'argent, la monnaie grisonnante, sonnante, trébuchante. C'est ça que nous aimons. Or, Jésus donne les solutions. Jésus dit, donnez à César ce qui est à César. Alléluia. Jésus règle ce problème-là. Donnez, c'est vous, les autorités politiques, alors donnez
vous avez la capacité de donner à César ce qui est à César. Et ici, de donner la Alléluia. Quand on lit la Bible, il faut aller au-delà de la lettre. Le donner ici a deux sens. D'abord, il s'agit de la monnaie. Pour dire, ne faites pas parable sur la monnaie de quelqu'un, la monnaie qui appartient à quelqu'un. Parce que la monnaie lui appartient. Donc, ne faites pas son parable. Le deuxième niveau de compréhension du donner, ça veut dire, mais débarrassez-vous, donnez à César. Est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé de venir me montrer, non, de pleurnicher? Débarrassez-vous de la chose de César. Donnez à César ce qui est à César. Dis César, bon, ça là, tiens, prends ton truc, ce que tu dois prendre, nous on ne veut plus de ça. Vous avez la capacité de le faire. Donc vous pleurnichez pourquoi? Vous pleurnichez parce que vous êtes incapable d'aller à la source pour produire ça. Or, ce qui produit ça, c'est la science. Il faut avoir une science économique. Si tu veux battre monnaie, on ne bat pas monnaie parce que les gens battent monnaie, mais il y a toute une philosophie, il y a toute une science, il y a tout un savoir-faire afin que ton économie que tu vas mettre toi-même en place là puisse, n'est-ce pas, être conséquent, puisse faire face aux autres là. Parce que le billet que tu vois là, en bas du billet là, c'est toute une histoire. Ce n'est pas un simple billet qui est là comme ça. C'est tout un pouvoir, c'est tout un plan, c'est tout un schéma. Et les gens font la guerre, tout ça. Tu vois un petit billet, mais c'est lourd de sens. Alléluia. Et donc, la différence entre nous, notre dîme, notre façon de voir la dîme et Jésus, c'est différent. Nous voyons la monnaie. Jésus, lui, voit la source, la science. Car la dîme, n'est-ce pas, est une notion économique. La dîme, c'est la science de Dieu, la science économique de Dieu. La dîme, ce n'est pas la monnaie. Est-ce que vous comprenez? La dîme, ce n'est pas la monnaie que les gens ont fait. La dîme, c'est la science économique. La dîme, c'est la science économique. Alléluia. La science économique du royaume de Dieu. La monnaie, les billets, c'est le symbole de la science économique de ce monde. Donc, si vous êtes dedans, le monde va vous dominer. Conservez ou priez le Seigneur pour que le Seigneur nous donne la notion de sa science économique liée à son royaume. Car nous sommes du royaume de Dieu. Voici toute la problématique. Donc, je chute maintenant sur la troisième raison, qui est le savoir-faire, le manque du savoir-faire. C'est le manque de la science économique de Dieu. Comme nous n'avons pas la science économique de Dieu, c'est pourquoi on fait ça. Digne, ça, c'est ça. Si nous n'avons pas la science économique liée au royaume de Dieu, on va faire ça là. C'est ce qu'on fait là. Il fait pas dessus là. C'est ce qu'on fait. La dîme est liée à la science du royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible, nous le voyons tout à l'heure, des versets bibliques. Le premier à payer la dîme, c'est Abraham. Abraham, il était riche. Alléluia. Il pouvait payer de tout temps sa dîme. Mais la dîme qu'il a payée à Melchisedec était la dîme qui provenait d'une guerre. La monnaie là a toute une histoire. Pour que la monnaie soit imposée, il y a forcément une guerre que les gens vont faire parce que la monnaie représente un pouvoir. L'argent des Juifs qu'ils ont prêté à Jésus là représentait le pouvoir de César, de Rome. C'était le symbole de Rome. Dans nos églises, ce qui passe tous les dimanches, c'est le pouvoir économique de ceux qui détiennent cette monnaie-là. C'est le pouvoir là qui est là. Tu vois, pour dire l'or, il a apporté à Dieu, l'or, il a apporté à Dieu, mais ça n'appartient pas à Dieu. La monnaie là, ça n'appartient pas à Dieu. Lorsque Dieu disait l'or et l'argent lui appartiennent, le CFA n'était pas créé. CFA, la seule les gens ont dessiné, tout ce qui est dessus, la seule les gens ont dessiné. Là, ce qu'ils ont mis, si se lève aujourd'hui, on dit ça là, ce n'est plus 1000 francs, que c'est 2000. Ou bien ça là, ce n'est plus ça, ce n'est plus. Dieu va rien dire, ça là, ça n'appartient pas à Dieu.
il est dit l'or. L'or, là, c'est la matière. L'argent est une matière. Donc, l'or et l'argent, là, ce n'est pas lié à la banque. L'or et l'argent appartiennent, n'est-ce pas, et est lié plutôt à la matière, aux ressources, aux ressources, aux ressources. Mais nous, c'est-à-dire, nous sommes tellement capitalisés, c'est-à-dire que les gens sont tellement formatés, que nous réfléchissons en termes de liasses de billets. N'est-ce pas? C'est pour cela, quand Jésus vient sur à travers l'apôtre Paul, il dit, soyez transformés. Soyez transformés. Et le soyez ici, là, il ne parle pas comment les païens peuvent être transformés. Comment est-ce que les païens peuvent être transformés? Les païens ne peuvent pas être transformés. Mais Paul, le Saint-Esprit, parle à travers Paul. Jésus parle à travers Paul. De ceux qui ont cru. Ils ont cru, mais ils ne sont pas encore transformés. Et Jésus leur dit que vous ne serez pas transformés en priant beaucoup. Vous ne serez pas transformés, n'est-ce pas, en jeûnant beaucoup. Il a dit, vous serez transformés lorsque votre intelligence sera transformée. Vous serez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par conséquent, la transformation du chrétien est liée à son intelligence. Si ton intelligence est bloquée, ta transformation sera bloquée. La transformation est due à la compréhension. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'entends pas ça, comment est-ce que ta foi, c'est quand tu entends et que tu comprends que tu crois. Mais comment toi, tu crois à ce que tu ne comprends pas? Et aujourd'hui, les chrétiens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont dans le monde parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai une preuve. La preuve, c'est moi-même. Quand vous allez regarder ce que j'ai fait, la thèse sur le sujet, l'approche logique et scientifique de la création, au-delà de ça, quand je discute avec les chrétiens, les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui m'appellent le philosophe de Jésus ou le pasteur philosophe. Et toi, ce que tu fais là, c'est la philosophie. J'ai plusieurs discussions avec des chrétiens et des pasteurs disant que moi, je veux comprendre l'évangile par l'intelligence. Et on ne comprend pas l'évangile par l'intelligence. C'est-à-dire, toi, tu veux comprendre. Et toi, tu veux comprendre, toi, tu veux expliquer, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on comprend l'évangile? Et c'est par la révélation.